exceptionnelle en rapport avec la situation sécuritaire que connaît notre pays dans sa partie orientale. Ce contexte d'agression et d'occupation des territoires dans le Nord Kivu est perpétré par le groupe terroriste dit du M23. J'ai compris un discours créé, un discours vide, un discours sans base politique ni diplomatique. C'est un discours d'aveu d'échec, d'un homme qui est conscient de tous les échecs consommés durant 4 ans à la magistrature suprême. C'est un discours qui n'a rien révélé au peuple congolais. C'est un discours qui n'a pas de fondement dans l'administration ou dans la gouvernance publique. Il a fait quelque chose, oui, parce qu'il a consommé plus de 256 millions dans ses voyages inutiles. Il n'a pas convaincu même un seul pays voisin qui peut soutenir le FARDC. Nous lui avons amené, il y a 4 ans, nous lui avons déposé une proposition. La proposition qui était celle de réformer les institutions, réformer notre armée afin qu'elle soit dissuasive. Mais aujourd'hui, Félix est incapable de savoir que notre armée est infiltrée, que nous avons une armée faible parce que le Rwanda a su l'infiltrer. Et aujourd'hui, nous ne pouvons pas ignorer que Félix est parti partout dans le monde, cherchant des financements, cherchant l'aide. Et parce qu'il n'est pas convaincant, personne ne l'a pas écouté. Mais le monde est en train de rire de nous. Rire de nous parce que nous avons un président incapable. Un président qui connaît comment on gouverne. Un président qui a parasité juste au pouvoir par souci inutilement de gouverner sans avoir un programme ni dans l'appareil sécuritaire, ni dans l'économie et dans toutes les vies sociales de la République. Et donc, dire qu'il a fait quelque chose diplomatiquement, c'est tromper le peuple parce qu'aujourd'hui nous sommes agressés. Aucun pays ne peut se soulever contre les Rwandais, l'agresseur. Mais tous les pays disent qu'il faut dialoguer. Dialoguer, ça veut dire que nous n'avons pas un président qui les a convaincus, que nous sommes agressés, que le pays est sous menace. Et c'est ça la grande erreur que commet le pouvoir de Tshisekedi. C'est ça la grande honte. Groupe de vigilance pour la jeunesse. Mais il se trompe. Nous avons l'ANR, nous avons la DGM et la DENIEF. 3 services qui sont chargés de faire ce qu'il a dit. Ça veut dire qu'il ne reconnaît pas le travail de l'ANR. Ça veut dire qu'il ne connaît pas ce que fait la DGM et la DENIEF. Aujourd'hui donc, nous sommes devant un président qui ne connaît pas ce qu'il dit. C'est un président qui est là uniquement pour les intérêts de sa famille. La jeunesse a dit à Félix, depuis 2021, la jeunesse du Nord Kivu l'a dit, nous voulons que tu nous donnes des armes pour combattre les ADF. Il a dit que ça doit être une insurrection de la jeunesse du Nord Kivu. Et aujourd'hui, il comprend tardivement parce que Rutshuru, Kiwanja, Bunagana sont entre les mains des rebelles. Ça, c'est une honte nationale et nous fustigeons ça. L'ECD ne cautionnera pas un tel langage parce que Félix est un incompétent vis-à-vis de la sécurité du peuple congolais. Nous sommes unis. Nous sommes unis pour notre heure. Mais vous ne l'aidez pas, vous les politiques. Est-ce que lui aide le peuple? Nous, politiciens, nous pouvons lui aider s'il aide le peuple. Mais il est là, il est devenu milliardaire, sa famille, ses enfants sont dans les mines de Lubumbashi. Et aujourd'hui, il nous dit de nous unir. Oui, nous allons nous unir. Mais tout ce que nous attendions, ce n'est pas ce qu'il a dit. Nous attendions qu'il déclare la guerre contre les Rwandais. Nous attendions qu'il appelle le peuple congolais à venir pour que le peuple, parce que nous avons des groupes rebelles, que lui nomme rebelles, mais ce sont des groupes de patriotes. S'il ferait appel à ces groupes, pour l'unité de l'armée de tous les Congolais, pour qu'on boute dehors les ennemis de la paix, les M23 et les ADF. On ferait ça. Mais aujourd'hui, il a nié, il a voulu montrer aux gens que c'est la classe politique qui peut s'unir pour qu'il y ait la paix. Mais non, il est président de la République, il doit assumer. Assumer, ça veut dire donner la paix au peuple congolais, garder l'intégrité territoriale du Congo en général. Mais lorsqu'il se comporte comme un président du Kassai, vous voulez que les politiciens lui aident dans quoi? Et donc, il doit assumer, il doit comprendre qu'il a tout. Il a les finances publiques, il a l'armée, il a l'ANR et tous les services de la République. C'est à lui de donner la paix au peuple congolais. C'est à lui de prôner l'unité. Il n'y a pas longtemps,
il a dit, voici, il y a ceux qui amènent des discours de division contre les Kassaïens, parce que moi je suis Kassaïen. Ce n'est pas une division. Aujourd'hui, il comprend qu'il est menacé, que son pouvoir est menacé, il appelle à l'unité. Nous allons lui aider s'il aide le peuple congolais, et là, on n'étudiera pas ce qu'on doit faire. Il y a condamnation d'un langage quelque part, il y a aussi la condamnation des sanctions. Comment un pays condamne? Le pays condamne un pays agresseur d'un pays ami en le punissant. Aujourd'hui, les États-Unis donnent à l'armée rwandaise chaque 3 mois 200 millions de dollars. Ça procure les équipements pour l'armée rwandaise, les rations, les paiements et beaucoup d'autres comme primes. Aujourd'hui, les États-Unis condamnent, mais ils continuent à donner 200 millions à l'armée rwandaise chaque 3 mois. Et donc, nous sommes dit d'ignorer ça. C'est Félix qui peut ignorer ça. Mais nous savons que les alliés du Rwanda sont tous d'accord pour cette agression. On ne peut pas diviser Kagame et Joe Biden. On ne peut pas diviser Kagame et le Premier ministre de l'Angleterre. Ce sont ses amis. Ce sont ces gens qui lui donnent les munitions pour venir piller les coltans, piller la castérite, piller l'or que nous avons ici. Parce qu'ils connaissent que sans Kagame, ils ne peuvent arriver à ces minéraux premiers. Et donc, pour nous, nous condamnons la naïveté de M. Félix. Nous condamnons les propos qu'il a tenus qui sont aussi décevants, qui montrent son incapacité diplomatique. Parce que n'ignorez pas, il a reconnu que les M23 ont été défaits en 2013 dans son speech. Mais il n'a pas dit comment les M23 sont réapparus. Mais il faut que le peuple sache que c'est Félix qui est parti appeler les M23. C'est Félix qui a signé les accords en 2019 avec les M23. C'est Félix qui a logé les M23 à l'hôtel Béatitude de Kinshasa pendant une année. Et donc c'est lui qui les a amenés. Il fallait qu'il nous dise, voici les accords que j'ai signés avec les Rwandais, les accords que j'ai signés avec les M23. Cela lui aiderait et ça aiderait la République. Mais tant qu'il gardera ces accords comme secret à lui, c'est ça ce que nous appelons sorcellerie politique. Et il doit cesser de distraire le peuple congolais. Nous sommes un peuple vaillant, un peuple reconnaissant, un peuple éveillé. Et nous n'allons pas accepter aucun discours de mensonge qu'il est en train de propager à travers l'opinion nationale. Merci. Je vous remercie.